Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Il est avec nous et je suis heureux de voir que les jours se rallongent. Il fait jour, oui, maintenant à 8 heures. Gloire à Dieu, ça fait du bien. Voilà, nous voulons continuer aujourd'hui à écouter la parole de Dieu et ce matin, on va parler toujours de la prière. Donc, Jésus enseigne ses disciples à prier. Et c'est important que nous puissions aussi être enseignables chaque jour. On a besoin vraiment d'avoir la révélation, la connaissance de la volonté de Dieu. Comment prier? Voilà, et je veux saluer tous ceux qui sont sur le live, que ce soit Hervé, Karl, Bruno. Bienvenue en ce live. Nous sommes dans la joie parce qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est vivant, il n'est pas confiné et nous non plus. Nous ne sommes pas bloqués. Rien ne nous bloque, rien ne nous confine, même pas le confinement. Parce qu'à l'intérieur, on est libre. Jésus nous a libérés. Alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Tu es au milieu de nous. Tu as dit quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom et nous sommes unis, assemblés en ton nom pour entendre ta parole, Seigneur. Pas ma parole, mais ta parole. C'est ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et nous en avons besoin chaque jour. Nous avons besoin de nous nourrir de toi. Tu veux nous rassasier encore et encore, Seigneur. Merci. Merci d'ouvrir encore notre intelligence spirituelle, Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment prêts à accueillir cette semence divine, Seigneur, et qu'elle puisse produire beaucoup de fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors on va prendre ce matin Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Donc c'est Jésus qui parle, qui enseigne les disciples à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc là, on voit que Jésus donne une direction aux disciples pour prier. Bien sûr que ce n'est pas une prière qu'on répète religieusement. Ce n'est pas du tout ça. Mais le Seigneur nous dit, notre Père, réalisons que Dieu est notre Père et qu'il est au ciel. Mais il n'est pas au ciel pour se tourner les pouces, il est au ciel pour veiller sur nous et pour entendre nos prières, pour exaucer nos prières. Il est notre Père, le Père de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel, tous ceux qui sont nés d'en haut, nés de l'Esprit, qui ont reçu Jésus dans leur vie, qui sont nés non seulement de la chair et du sang, par les parents, oui, naturels, mais de l'Esprit, qui sont nés de l'Esprit. Nous sommes fils à cause du sacrifice de Jésus. Est-ce que vous reconnaissez Dieu comme votre Père, votre vrai Père? Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions
Abba, Père, en hébreu donc, ou origine de la langue araméenne, Abba, qui veut dire papa. Il prend soin de nous. Il est un bon père, un père parfait. Il sait ce dont nous avons besoin. Oui. Avant même que nous lui demandons. Il le sait, mais il aime que nous lui demandons. Un enfant, quand il a faim, un bébé, il ne peut pas parler encore, mais il pleure. Il fait sentir son besoin en pleurant. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Ou le père emmène le biberon pour qu'il puisse recevoir le lait, ou il tète, bien sûr. Dieu est un père. Il sait nos besoins mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour nous. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Jean 14, 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc la Bible nous encourage à demander au Père au nom de Jésus. Jésus nous a donné une procuration, tout le pouvoir et toute autorité que le Fils disposait, Jésus nous l'a donné. Demandez en son nom. C'est une procuration. On a l'autorité de demander. On a l'autorisation de demander en son nom au Père. Et Dieu a dit qu'il le ferait. Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Dieu veut nous combler. Dieu veut satisfaire à tous nos besoins. Pas à nos caprices, mais à nos besoins. Donc, utilisons le nom de Jésus, pas magiquement. C'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus que ça va se faire, tout simplement, mais parce que c'est le nom qui nous a été donné, le nom de tout pouvoir, de toute autorité, le nom par lequel nous avons été rachetés, justifiés, purifiés, libérés de toutes les puissances des ténèbres. Que ton nom soit sanctifié. Voilà ce que Dieu veut. Donc ça veut dire quoi? Que ton nom soit reconnu, oui, dans nos vies. Oui, il a autorité, il a pouvoir. Nous devons respecter le nom de Jésus, ne pas prononcer le nom de Jésus en vain. Que ton règne vienne. Donc, où Dieu doit-il régner? Tout d'abord, dans nos vies, dans notre être intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles. Dieu doit régner en nous, dans nos familles, dans nos villes, dans nos villages. Et ça doit être notre prière. Seigneur, installe ton règne. Règne en moi. Un chant. Dieu puissant règne en moi. Règne dans ma vie, règne dans mon cœur, règne dans mes pensées, règne dans mon foyer, dans ma famille. Règne. Le règne de Dieu. Dieu veut établir son règne aussi, oui, sur cette terre, au travers des êtres humains. Il veut se révéler à chacun. Il désire vraiment être le roi. À partir du moment où il y a un règne, il y a un roi. Et Jésus est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il désire vraiment régner. Mais régner avec amour, avec justice, avec vérité.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Regardons un peu, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il y a au ciel? Comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Au ciel, le ciel est rempli de la gloire de Dieu. Le ciel est rempli d'hommes et de femmes, d'anges qui le louent, qui l'adorent jour et nuit. Le ciel, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, ici-bas, sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incrédulité. Au ciel, tout est parfait. Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu veut emmener vraiment le ciel sur la terre par son esprit et ça commence à l'intérieur de nous, dans notre être intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur. Luc chapitre 17 verset 21 nous dit « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. » Ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Romains 14, verset 17. Que nous puissions vraiment vivre dans ce royaume où Dieu nous a placés, le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont passés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. De l'enfer, oui, il nous a délivrés vraiment des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dit la parole de Dieu. Nous avons changé. Oui. Avant, c'était le malin qui régnait sur nous, c'était lui qui était celui qui régnait sur nos vies, mais le Seigneur est venu nous libérer du malin et nous appartenons maintenant à Jésus. C'est lui qui règne sur nous. Nous avons changé de royaume. Nous avons changé d'habitation. Nous habitons maintenant en Jésus-Christ. Est-ce que tu développes l'atmosphère du ciel dans ta vie? Est-ce que tu développes, tu cultives le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, au-dedans de nous? Est-ce que tu reçois la semence du royaume chaque jour en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en vivant selon la parole de Dieu? Est-ce que tu reçois cette semence? Est-ce que tu vis avec la semence du royaume à l'intérieur de toi? Est-ce que tu plantes la semence du royaume autour de toi? Est-ce que tu cultives, oui, le champ de ton cœur? Est-ce que tu entretiens le champ ou le jardin, si tu préfères, de ton cœur, afin que cette semence puisse porter beaucoup de fruits? C'est vrai que le malin, il aimerait semer d'autres semences à l'intérieur de nous, des semences de crainte, de peur, d'incrédulité, de doute, de haine, de méchanceté. Mais nous devons entretenir notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent la source de la vie. Dieu veut qu'on ait des cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Entretenons-nous, on doit entretenir notre cœur. Oui. La Bible dit, oui, que vraiment, on doit recevoir chaque jour le pain quotidien. Donne-nous, oui, aujourd'hui, notre pain quotidien. La Bible dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Bien sûr, nous devons entretenir notre corps. Dieu pourvoit chaque jour à nos besoins. Le pain, oui, le pain, la nourriture, oui, pour notre corps, mais aussi la nourriture pour notre
être intérieur, pour notre cœur. Dieu nous donne cette nourriture spirituelle chaque jour. Dieu prend soin de nous comme il prend soin des oiseaux du ciel. Il ne travaille, dit la parole de Dieu, ni ne sème, mais Dieu, oui, prend soin d'eux. Ils n'amassent rien dans les greniers, ils ne font pas de réserve. Dieu prend soin de chaque jour. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voyez, qui? Nous n'avons pas à être inquiets. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu est fidèle. Il l'a promis dans sa parole. Nous devons tout simplement lui faire confiance. C'est ça la foi, lui faire confiance. La Bible dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, il a déjà pourvu à tous nos besoins. Simplement, nous devons prendre par la foi, oui, ce qu'il a déjà donné, parce qu'il a dit « tout est accompli ». Ça fait 2000 ans que Dieu a déjà pourvu. Mais nous devons tout simplement prendre avec les mains, recevoir, par la foi, recevoir ce qu'il a fait pour nous. Il a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Donc il y a aussi le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous a pardonné en son Fils Jésus-Christ. Et nous devons aussi pardonner à tous ceux qui nous font du mal. Nous devons leur pardonner, nous devons avoir cet esprit de Christ. Oui, on l'a crucifié, oui, on lui a craché dessus, on l'a fouetté, on lui a fait du mal, on l'a insulté de tous les noms, mais Jésus, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Éphésiens 1, verset 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Donc Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Dieu nous a graciés. On ne méritait rien, mais il nous a tout donné. Le pardon des péchés, la guérison de nos maladies. Il l'a déjà fait il y a 2000 ans. Dans ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il l'a déjà fait. Délivre-nous du mal. Oui. Seigneur, le mal est là encore sur la terre. C'est-à-dire le diable est là sur la terre. C'est le prince, oui, des ténèbres, de la puissance de l'air, et cherche encore à faire du mal. Mais sachez que vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Nous devons rester, oui, en Christ, dans sa parole. Nous devons rester sous son sang précieux, parce qu'il n'a plus rien à faire avec nous. Nous appartenons à un autre. Nous sommes entiers à lui. Ne lui ouvrons pas des portes. Jésus s'est déjà occupé de lui à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'était un triomphe. Jésus nous a fait asseoir avec lui sur le char de triomphe et nos ennemis sont tous vaincus. Jésus les a dépouillés, c'est-à-dire il a enlevé les armes de Satan, il a paralysé Satan et nous avons autorité sur lui. Il ne vient qu'avec le mensonge. C'est un voleur, un menteur, mais il ne faut pas croire au mensonge parce que Jésus est la vérité et la vie. Il pourvoit nos besoins et nous a donné sa victoire sur l'ennemi. Délivre-nous du malin. Donc Dieu s'est occupé de lui. Nous devons lui résister avec une foi ferme, dit la parole de Dieu.
car c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez, c'est un royaume qui est éternel. Le royaume de Dieu est éternel. Tous les royaumes de cette terre passeront, mais le royaume de Dieu demeure éternel. C'est à lui qu'appartiennent le règne. Il va régner éternellement et nous régnons avec lui. La puissance, c'est lui qui a la toute-puissance. Il est le tout-puissant. Et la gloire, il est le roi de gloire. Alors marchons dans ses voies, obéissons, soyons des ouvriers dans la moisson et que beaucoup puissent encore le connaître et rentrer dans ce grand royaume éternel. Amen. Voilà, on va continuer demain sur le thème de la prière. Il y a tellement de choses à dire sur la prière. On a besoin d'apprendre à prier. Si les disciples en avaient besoin, si Jésus a donné des conseils pour la prière aux disciples, nous en avons besoin. Toute la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, nous parle de la prière. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Voilà ce que Dieu veut. C'est-à-dire garder cet esprit de prière à l'intérieur de nous. Oui. Soyez reconnaissants. Remerciez Dieu. Louez-le. Adorez-le. Bénissez ceux qui vous font du mal. Ne maudissez pas. Il y a tellement de choses. On a déjà parlé de tout ça hier, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime. Il est le Sauveur. Oui. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si vous vivez dans le péché, et tout le monde, sans Jésus, vit dans le péché. L'homme est né pécheur, pécheresse, a besoin d'être racheté. Et Jésus nous a rachetés par son sang en mourant sur la croix. Jésus, oui, si nous lui demandons pardon, il purifie nos cœurs, il enlève nos péchés et nous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Vous pouvez connaître ce Sauveur personnel si vous l'acceptez dans votre vie comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Oui, dites-lui tout simplement, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux te connaître. Et il va le faire. Et votre vie va être transformée. Petit à petit, votre vie va être transformée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain, à 8 heures.